Vous êtes-vous déjà posé la question de vivre autrement, dans un logement alternatif, écologique et solidaire ? Ça ne vous parle peut-être d'ailleurs pas encore, mais sachez que cette nouvelle forme d'habitat fleurit aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Et quand on sait que l'habitat dit classique est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, tout juste derrière les transports, on comprend mieux pourquoi le concept séduit. Protection de la planète, reconnexion avec les autres et volonté de proposer une alternative au logement traditionnel, on vous dit tout sur l'habitat écologique et solidaire. Un habitat écologique, c'est un logement plus respectueux de l'environnement que la moyenne. Par exemple, en étant autonome sur le plan énergétique grâce à des panneaux solaires, un dispositif de récupération d'eau de pluie, des toilettes sèches ou le traitement des eaux usées par phytoépuration, l'autre nom de l'épuration par les plantes. Autre option pour rendre le logement plus écologique, le choix des matériaux, en privilégiant des matières naturelles, saines, renouvelables, dont l'énergie grise est faible. L'énergie grise ? Oui, aussi appelée énergie intrinsèque. Elle correspond à la quantité d'énergie utilisée lors du cycle de vie d'un produit, de la production au recyclage en passant par l'extraction, le transport ou l'entretien. Un habitat solidaire, quant à lui, a un impact sur le plan social. Certains logements solidaires privilégient le rapport aux autres, avec des tâches partagées entre les habitants d'un même immeuble par exemple. Au cœur de ce système de partage, on trouve entraide et coopération. En somme, c'est la vie en communauté retrouvée. La mixité sociale est aussi partie intégrante de ce type d'habitat. Prenons la colocation intergénérationnelle par exemple, qui consiste pour une personne âgée à accueillir une personne plus jeune dans son habitation. Loyer plus bas en échange de services rendus au quotidien, c'est gagnant-gagnant. 74% des Français y sont d'ailleurs favorables. Enfin, l'habitat solidaire contribue à l'insertion sociale et professionnelle. Les entreprises spécialisées dans le secteur des logements écologiques proposent souvent un emploi et des formations à des travailleurs en situation sociale délicate. Notez bien qu'un logement peut être écologique sans être solidaire et inversement. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques de ces logements en question. Un logement écologique et solidaire peut tout à fait être une maison ou un appartement classique, même si c'est rarement le cas. La plupart du temps, on parle d'habitat alternatif. Un logement léger, comme une yourte, un tipi, une roulotte, une caravane, un mobil-home, une maison container ou même une tiny house, littéralement une minuscule maison, mais dont l'espace est savamment optimisé. Ils sont souvent plus proches de la nature et disposent d'installations respectueuses de l'environnement. La clé ? Leur prix d'achat ou de construction bien plus bas qu'une maison ou un appartement. Ce qui permet d'investir dans des équipements éco-responsables comme des panneaux solaires encore chers pour la majorité. Ou dans un terrain plus grand, idéal pour l'habitat collectif. Pourtant, le coût d'installation des panneaux solaires a chuté de 80% en 10 ans, mais il faut tout de même envisager plusieurs milliers d'euros. Et vous vous demandez sûrement ce qui pousse jeunes couples, familles et seniors à opter pour ce type d'habitat. En voici les principales raisons. Sur le plan écologique, l'impact d'un logement éco-responsable est facilement identifiable. Il suffit de s'intéresser à sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Sachez qu'il faut en moyenne 2 ans et demi pour qu'un panneau solaire produise plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour sa fabrication. Un vrai gain pour l'environnement et pour votre budget. La moyenne ? Entre 200 et 600 euros économisés chaque année. Et ce n'est pas tout, en installant un récupérateur d'eau de pluie, vous ne puisez quasiment plus dans le réseau et votre consommation d'eau diminue considérablement. La preuve, seuls 2,5% de l'eau que nous utilisons sert à boire ou cuisiner. Le potentiel est énorme. Le but, avec tous ces équipements, est d'arriver à un logement neutre en énergie, c'est-à-dire qu'il produit autant d'énergie qu'il n'en consomme. Encore mieux, les maisons à énergie positive. Dans ce cas, la production d'énergie est supérieure à la consommation. Grâce à ce type d'installation, l'habitat est autonome et indépendant en énergie. Et le meilleur reste à venir. Le surplus d'énergie est revendu à un fournisseur et réinjecté dans le réseau. Autant d'avantages non négligeables. Pour les logements solidaires, l'impact concerne avant tout la qualité de vie. Les personnes en recherche de liens sociaux forts seront comblées. L'utilisation d'un potager partagé ou de lieux de vie communs renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est tout l'intérêt de l'habitat collectif, et c'est tout le confort de vie qui pourrait en bénéficier. En plus, c'est une solution idéale pour lutter contre la solitude et la dépendance. Autre avantage, l'habitat participatif est en moyenne 15 à 20% moins cher qu'un logement classique, et d'autres économies sont à venir. Partage des coûts grâce à la mutualisation des moyens, prêt de matériel, échange de services, c'est tout un écosystème d'économie circulaire et collaborative qui se met en place. Et votre logement n'a alors plus uniquement une valeur vénale. Les points positifs sont nombreux aussi bien pour la planète que pour vos finances. Mais au-delà de cette vision alternative et participative de l'habitat, sachez que vous devrez vous conformer à quelques règles, au premier rang desquelles la législation.
Posséder un terrain ne veut pas dire qu'on peut s'y installer librement. Le code de l'urbanisme impose une déclaration à la mairie pour toute installation supérieure à 3 mois. Autre particularité, les logements dits légers, comme les roulottes ou les yourtes, doivent répondre à plusieurs critères. Être démontable, raccordable aux réseaux locaux sans difficulté ou installé facilement sans engin lourd. Ça fait partie des prérequis. Pour l'anecdote, c'est la loi dite ALUR de 2014 qui encadre les logements alternatifs. Pour le reste, sachez que s'équiper en installation éco-responsable peut coûter assez cher. Tout dépend de vos envies et vos besoins, mais le prix d'achat du logement, lui, sera moindre. Enfin, si vous avez l'habitude d'un certain confort de vie, il faudra probablement y renoncer un peu. Toilettes sèches, tâches collectives, installations spécifiques, le tout vous demandera quelques efforts. Mais c'est pour la bonne cause, évidemment.